2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On le tire. On le tourne. Voilà. Avec le haut. On monte la quantité. L'envers. La plupart d'entre nous essayent de construire un monde meilleur pour nos enfants. N'est-il pas mieux de bâtir de meilleurs enfants pour notre monde? Il est important de donner un pays meilleur à nos enfants, mais encore plus important, de donner des enfants meilleurs à notre pays. 10 000 vies en mode projet. Il s'agit d'aller de ville en ville, village en village, dans les 10 régions du Cameroun pour pouvoir, n'est-ce pas, inculquer des valeurs aux jeunes Camerounais. Parce qu'on dit, instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que vais-je faire après mes études? Telle est la question à laquelle la plupart de nos enfants attendent une réponse claire. Je me sens misérable, déclare un jeune, parce que je me bats pour devenir quelqu'un, sans même savoir où cela me mène. Je me contente d'avancer sans but, mais si je découvre un jour ma raison d'être, je pourrais commencer à vivre. Dans cet état de dénuement et de deuil qui les caractérise, la plupart de nos jeunes capitaliseraient leur sexe ou leur corps pour bénéficier de certaines faveurs. Emploi, argent, gadgets high-tech, habits, bijoux, vacances et week-ends de rêve. À l'université de Yaoundé 2, certaines étudiantes se feraient sucer les seins pour moins de 100 francs. Ma mère sait que je suis seulement étudiante. Ne lui dites pas que je suis aussi prostituée, déclare l'une d'entre elles. Une étude sur la consommation d'alcool en milieu scolaire révèle que les plus grands consommateurs d'alcool sont les élèves. Les garçons, pour la plupart, âgés entre 15 et 20 ans, souffrent beaucoup plus de déviance scolaire. La drogue, quant à elle, est disponible dans nos lycées et collèges sur toutes les formes et pour toutes les bourses. Qu'avons-nous semé dans la jeunesse? Quel modèle leur avons-nous donné? Ce n'est pas par des révolutions qu'on arrive à transformer vraiment une société, mais par des changements dans les mentalités humaines. Les véritables progrès, les véritables changements se font dans la pensée, dans le cœur, dans l'âme. Nous sommes le résultat de ce que les autres ont semé dans nos vies. Quand je venais ici au début, je ne pensais pas que je pouvais beaucoup apprendre. Dans cet atelier, nous avons reçu beaucoup d'enseignements concernant notre avenir. On a commencé par évoquer le terme rêve. Ensuite, nous avons évoqué l'expression valeur. Je pense que cela m'est vraiment très important. C'est la clé de mon succès. Sachant déjà que nous vivons dans une société où les vicissitudes font le plein d'œufs. Avant, pour moi, mon objectif, c'était de réussir dans la vie. Donc, j'avais plusieurs choses qui ne carraient pas avec cet atelier. Ça m'a remis dans les rails, vraiment. Cet atelier apparaît comme le moyen ou alors l'objet idéal pour la conscientisation de nos jeunes. On peut dire qu'on en ressort étant vraiment comblé. Après cet atelier, plusieurs leçons sont à retenir. Comment dire non à un garçon? Connaître la différence entre un besoin et un désir. Comment s'abstenir face à certaines choses. La différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Il ne faut pas être esclave de la télévision et des réseaux sociaux. Ne pas être esclave de la mode en quelque sorte. Il ne faut pas copier le rythme de vie des gens. Il faut savoir gérer ses désirs et ses besoins. L'homme doit cultiver l'esprit de réflexion, de critique
il doit approfondir sa réflexion avant de poser un acte. Lorsqu'on est jeune, les choix qu'on opère maintenant vont influencer notre vie future. De cet atelier, j'ai retenu beaucoup de choses qu'on ne saurait énumérer. Je vais donner les points essentiels. Le premier, c'est un renforcement radical des mentalités de la jeunesse. Cela se fait par une rupture avec le suivisme moutonnier, les réseaux sociaux, le téléphone et tout ce que nous copions et nous mettons en exergue. Nous avons eu affaire à des enfants de classe terminale, seconde, première et même cinquième, à qui nous avons inculqué un certain nombre de notions. Nous avons été très surpris par l'accueil très chaleureux, par leur enthousiasme, leur réceptivité, leurs questions, leur participation à ces travaux. Beaucoup de nos jeunes ne savent pas qu'est-ce qu'une valeur. Beaucoup s'accrochent à des personnes et des personnalités qui sont en fait des anti-modèles, rompus par la corruption, mais qui nous apparaissent comme les personnes les mieux placées, qu'il faut prendre comme modèle. Et nous avons surtout eu à découvrir combien il est difficile, combien il est délicat d'avoir une société qui n'a pas reposé sur des valeurs. Combien il est difficile d'avoir une société où les jeunes n'ont pas de repères, n'ont pas de modèles, n'ont pas d'exemple à suivre. Et nous leur avons inculqué la notion d'une vie portée sur un projet, comment se connaître soi-même, comment se positionner, comment choisir ses valeurs, comment distinguer entre réussir la vie et réussir dans la vie, comment éviter de porter un masque, comment être en tout cas un homme vrai qui s'achemine vers la réussite. On nous a parlé de suivre le bon exemple. Et le bon exemple, ce n'est pas seulement celui qui a de l'argent, qui s'est fait un paquet d'argent, mais celui qui a des valeurs, celui qui prône des valeurs. Je crois que le séminaire leur a ouvert les yeux afin de leur permettre de pouvoir procéder à des choix judicieux pour qu'ils deviennent des personnalités, des personnes et des personnalités équilibrées bien dans leur tête qui sont appelés à réussir dans leur vie. Leur réceptivité, leur réaction, celle des responsables, nous portent à croire que le projet est bon et qu'il est nécessaire, qu'il y a un besoin de vulgariser ce genre d'initiative pour que tous les enfants, tous les jeunes de nos lycées et collèges soient vraiment mis sur orbite. Dans la vie, il faut avancer et avoir un but, savoir ce qu'on veut. Pour bien vivre, il faut savoir pourquoi d'abord on est là, pourquoi nous vivons. La vie sans amour est sans valeur. L'apparence peut être trompeuse des fois. Il faut toujours chercher à connaître le fond. Tout n'est pas la gloire, le pouvoir, ce n'est pas ça. Il ne faudrait pas envier quelqu'un sans connaître ce qu'il fait chez lui. Quand il se regarde dans une glace, tu ne peux pas connaître qu'il est heureux, mais il peut être comme une image obligé de sourire en journée. Mais vous ne savez pas ce qu'il fait chez lui. Il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est quoi? Réussir dans la vie, c'est atteindre ses objectifs. Alors que réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, c'est que malgré le fait qu'on ait atteint ses objectifs, après avoir atteint ses objectifs, nous devons être tranquilles moralement. Dans la vie, nous devons faire ce qui est bon pour nous et faire ce qui est aussi bon pour les autres. Mon rêve est de conscientiser le monde. Il ne faudrait pas seulement rêver pour rêver. Il faut avoir des rêves réels. Puisque les rêves, on les fait la nuit, mais les rêves réels, il faut les projeter. Le rêve est ce qui est plus grand que la réalité. Au sortir d'ici, je vais sensibiliser mes camarades qui n'ont pas participé à ce séminaire. À la sortie de ceci, je peux dire que nous sommes des Camerounais plus ou moins prêts à affronter certaines réalités. Je ne sais pas si ça sera encore organisé. Il faut souvent davantage organiser. Ça permettra en sorte que les jeunes soient sensibilisés, puisque le jeune est comme un mouton, il a besoin d'être canalisé. Il est presque ignorant. Alors il faut des gens pour canaliser le jeune. Ce que j'aimerais le plus, c'est que l'État doit aussi encourager ce style-là, car cela favorise, ça éduque les élèves, les jeunes élèves comme nous, comme ça, dans plusieurs domaines.
Et je remercie vraiment l'association J'aime mon pays parce qu'on a fait ça gratuitement. Ils ont pris les frais en charge. Et nous pensons que les grands frères, les grands-parents, nos frères, nos grands frères et sœurs qui ont financé ce projet, nous leur disons infiniment merci de tout ce qu'ils font pour nous. Et nous pensons qu'ils vont continuer de l'avance à financer ce projet. Je pense que ce genre d'atelier devrait être tenu afin de permettre aux jeunes de pouvoir faire cette différence, de pouvoir comprendre ce que c'est qu'une valeur, ce que c'est qu'un modèle, ce que c'est qu'un anti-modèle, pour qu'on puisse avancer et devenir enfin un grand pays dont on n'aurait pas honte. Nous invitons les responsables, les mécènes, ceux qui pensent qu'il faut véritablement former la jeunesse à pouvoir nous soutenir, sur le plan matériel et financier, afin que véritablement cette opération aille de l'avant et connaisse un franc succès tel que nous voyons sur le terrain, avec la satisfaction non seulement des encadreurs, mais également et surtout des élèves.